Pour vous remettre dans le bain, je suis partie lundi 4 juillet d'ici et revenue le samedi 16 juillet. 13 jours, 12 destinations, 4120 km. Je pars et je sors je sais plus où, dans une ville. Là arrive une escorte de Ducati, plein de Ducatistes. Je fais waouh, mais quel accueil! Truc de dingue. Il y a des Ducatis partout, plein de motos. Comme d'habitude, il y a l'orage. Bon, ça va, hein. Je suis pas trop attendue en fait. Il n'y a pas grand monde. Une belle ST4S. Des gens super gentils, mais alors, le Nord, c'est un autre endroit. Non, un accueil de malade. Le Nord, c'est pas un autre pays, mais presque. Enfin, les gens sont généreux, c'est gentil, bon, c'est vraiment à l'intérieur d'eux, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, puis là aussi, mais j'ai appris plein de trucs, ils m'ont appris plein de choses sur plein de sujets différents. C'était vraiment trop bien. Franchement, on a même fait une interview avec une journaliste. Enfin, il y a eu plein de trucs fous. Franchement, il y a eu plein de trucs fous. C'est un super club. Si vous êtes dans le Nord, vraiment, je sais pas comment est le club de la concession, puis je m'en fous. Le DDN, quoi. Ducati Desmonor. Mais allez-y, quoi. Mais vraiment, ils sont trop sympas. On a eu des super conversations, mais j'ai ri. J'ai trop ri. Je me suis trop marrée. Vraiment un super endroit. Là aussi. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. En fait, à chaque fois, c'était différent. Mais à chaque fois, c'était génial. À chaque fois, il s'est passé un truc trop bien, quoi. Franchement, à chaque fois, il s'est passé un truc trop bien. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, en fait, j'ai perdu mettre un rythme entre le support d'étrier et puis ça, quoi. Pour qu'il tienne en place. Et je précise que c'est mon ancienne moto, ça n'est jamais arrivé. Oui, je me suis fait arnaquer quand même. Oui, c'est fait arnaquer. En même temps, quelle idée d'acheter une moto à Jérôme. C'est la tienne. Vas-y, on t'est filmé. Il y a quand même Nicolas qui est revenu de ses vacances, qui a fait une pause dans ses vacances pour me voir, pour me rencontrer. Et bon bah là je repars. Je me suis fait un bout d'autoroute pour partir, parce que là j'avais beaucoup de routes. C'était vraiment très long entre Cambrai et Saint-Lô. J'en ai eu marre de l'autoroute, je crois que je suis sortie, sauf que mon portable s'est arrêté parce qu'il faisait trop chaud. Et donc pour pas me perdre, j'ai repris une route un peu plus droite, mais bon, ça m'a pas empêché de retrouver ma route. Après donc j'ai attendu du monde, j'ai retrouvé du monde, on a mangé au resto le midi, et puis on se rejoignait le soir donc chez une des personnes pour manger aussi. Entre temps, on a roulé un peu, on est allé à la concession d'à côté de Saint-Lô, 40 ans. Puis après, on est partis tous ensemble manger le soir et tout, et c'était bien sympa, franchement. Pareil, c'était touchant, c'était beau, c'était bien. Je sais où acheter mes lunettes. Non, franchement, en fait, c'est ça, il s'est passé un truc à chaque endroit, quoi. Et je suis repartie pour Alençon. Et donc quand je suis partie pour Alençon, je suis arrivée vers midi. Il y avait des petites routes sympas quand même par là. Et puis donc le midi on a mangé avec plein de monde. Et puis je dormais chez une autre personne. Enfin voilà, on a mangé chez cette personne-là. Qui habite dans une vieille discothèque, dans un vieux bar discothèque, c'était Barge.
le truc énorme. Bizarre, mais énorme. C'était trop cool. Ça aussi, c'était impressionnant à voir et tout. Alors, c'était un petit peu dur parce que je commence à être fatiguée quand même. Et j'ai osé regarder combien de routes il me restait. Là, je me suis dit, mais putain, j'avais presque envie de rouler pour rentrer quand même chez moi et me faire ma dernière étape en repartant le matin. C'était complètement con, puis pas sympa, je trouve. Je suis à J12, enfin J11. C'est vrai que là, la fatigue se fait ressentir pas mal quand même. J'ai du mal à être à fond pour parler avec les gens et tout. Puis c'est vrai que on se rend pas compte, mais rencontrer des nouvelles personnes chaque jour, ça aussi en fait c'est fatigant. Donc là j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil pour être bien pour demain, pour repartir donc sur ma dernière étape, Vannes. Et après je rentre. Et je dois vous avouer que j'ai quand même hâte de rentrer, que ça s'arrête. Même si je sais pas si réellement j'ai envie de reprendre mon quotidien, parce que c'était quand même une aventure extraordinaire. Mais ouais, là ça y est. J'en ai pas encore plein le cul de la ST2, mais je pense qu'on n'est pas loin. En tout cas, j'en ai plein le cul des routes, déjà. Mais pas la ST2. La ST2, c'est ma copine. Mais ouais, là, ça commence à faire pas mal. Et puis je suis fatiguée, c'est surtout la fatigue, quoi. J'arrive pas, en fait, je scotche, je commence à faire ça quand je parle avec les gens ou quand on s'arrête de parler, justement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est une sacrée aventure, fatigante, intense, très intense. Intense dans la route, intense dans les rencontres, dans la bouffe aussi. Mais c'était, en tout cas, un show comme ça, c'est une sacrée aventure. Et puis après, je suis repartie le matin pour aller à Vannes. À Carnac, exactement, mais on se rejoignait à Vannes. Bonne route! C'était encore génial puisque je me suis baignée dans la mer pour mon dernier jour de road trip. J'ai encore rencontré des personnes merveilleuses. En fait, ça s'est pas arrêté, quoi. Tu sais, il y a un moment, c'est presque fatigant parce que c'est tout le temps fou. C'est tout le temps incroyable. Elle était propre. Wow. C'est triste quand même de tuer tout ça. Enfin, vous allez me dire que vous en foutez, mais je m'en fous pas tant que ça. Regarde, c'est dégueulasse. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go. Dormez chez Thierry, un super bel endroit. Et si vous avez envie de vous arrêter à Carnac, il faut s'arrêter là-bas. Parce que vraiment, ils sont super cool. Et en plus, ils sont ducatistes, donc autant dire qu'ils sont encore plus cool que cool. Voilà. Et puis le matin, je les ai quittés, et là encore, c'était dur. Parce qu'il s'était passé encore un super beau truc, parce que l'énergie était belle, parce que j'avais adoré discuter et partager avec ces personnes. Et après, je rentrais. Voilà, départ de Carène. Merci beaucoup. Ciao. C'était sympa de rentrer, la route était cool. J'ai même réussi à trouver des virages, donc c'était bien. Je suis arrivée pas tard à la maison, fin de matinée je crois. Donc on s'est fait un resto avec mon mari parce que les enfants n'étaient pas là. Fatiguée, perdue un peu entre tout ce qui s'était passé et ce qui allait venir. Et puis c'était reparti, quoi. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta go and step outside. So alors, il y avait quoi dans mes valises? Dans cette valise-là, donc la valise au-dessus de la chaîne, il y avait ma trousse de toilette, une trousse avec mes affaires sales, tout ce qui était liquide pour que ça reste bien droit, et puis quelques fringues, le short et des t-shirts. Bah, ça, c'est ce que je portais. Dans cette valise-là, un jean, t-shirt, quelques fringues, mon blouson textile, ma graisse de chêne,
de la bouffe. Et puis il y avait un carton avec tout ce que j'ai emmené et que j'ai offert. Et là, dans le top case, il y avait donc visière, claquettes, chargeur, tout ce qui est vêtements de pluie. Là, du nécessaire, des pinces, des conneries, de la bouffe. Là, je mettais mes tickets, il y a mes lunettes là-dedans, et puis je sais plus quoi. Une robe, si j'avais vite fait chaud, hop. Maillot de bain, un pull, mon t-shirt technique que j'avais pour rouler, et puis le nécessaire pour nettoyer mon casque. Et des chiffons, ma perche. Voilà. Et puis j'ai été super gâtée. J'ai eu donc le t-shirt du Ducati Desmo Nord, quand j'étais à Cambrai, Ducati Toulouse, quand j'étais à Toulouse donc. Un super étui avec un beau stylo que je vais vous montrer après. Un décapsuleur. Et de la bière, bah oui, sans bière, la vie n'est rien. Voilà mon beau stylo. C'est pas magnifique. C'est splendide. Ah, puis j'ai eu des crêpes aussi. Ça y est, de retour à la maison. Alors, c'est... sur la route, c'était un peu bizarre. Il y a un moment, je me suis mise... enfin, pas à pleurer, mais j'avais vachement quand même d'émotions. Parce que t'es partagé, en fait, entre... des journées différentes à chaque fois, incroyables à chaque fois, des rencontres de folie. Et t'as pas vraiment envie que ça s'arrête. Et en même temps, tu penses à tes enfants, ton mari que t'as envie de voir, et t'as envie de faire des câlins, des bisous, les retrouver ton chez-toi. Et tu pleures aussi, donc en fait, c'est moitié con. C'est vraiment bizarre. Je sais pas. À chaud, c'est ça. Maintenant que je suis rentrée, je suis contente d'être rentrée. Franchement, c'est cool. C'est encore vraiment frais, donc je dois avouer que j'ai toujours un peu la tête sur la route. Il va me falloir un petit peu de temps, je pense, pour pouvoir faire un bilan de ce périple. Et puis pouvoir revenir justement vers vous et vous donner mon ressenti à froid. Les enfants sont rentrés le lendemain. En fait, t'as pas trop le temps de te poser de questions. Tout reprend son cours très vite. Il y a aussi des choses qui me freinent parce que faire un road trip en moto, c'est génial. C'est une grosse introspection, c'est vraiment top. Mais tu te dis quand même, putain, mais je consomme, je pollue à mort, je suis seule, c'est égoïste. Donc ça, c'est dur quand même. Pour ça, je recommencerai pas. Et pour tout le reste, je recommencerai. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais refaire d'autres trucs ? J'ai envie, mais je suis un peu déchirée, quoi, par rapport à ça. Voilà, je crois que vous savez tout de ce road trip incroyable, de toutes ces belles rencontres, ces belles routes, de toutes ces routes de merde. Je vous ai tout dit. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même que pendant mon road trip, j'ai croisé pas mal de motos, mais j'ai croisé beaucoup de Ducati, plus que d'habitude. Alors, pas autant que les autres, mais vachement plus, quoi. Donc, je trouvais ça cool. Franchement, c'est bien. Vous avez raison. Il faut rouler en Ducati. On est jeudi, ça fait 5 jours que je suis rentrée. Pour l'instant, j'ai pas eu de PV, donc c'est bien. Je suis malade. Je suis pas mal enrhumée, en fait, depuis que je suis rentrée. Je pense que... je sais pas, il y a des trucs qui circulent, c'est un peu chiant, ça m'énerve un peu. Mais bon, ça va s'arranger. Je suis fatiguée. J'ai été presque moins fatiguée pendant mon road trip que maintenant. Alors, est-ce que c'est le contre-coup ou c'est le fait que je sois enrhumée qui m'aide pas ? Je ne sais pas. Et je vais recommencer à vous dire